Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique des livres à part où chaque semaine ou presque je vous présente un nouvel ouvrage. Soit je vous en fais un résumé, soit je vous présente voilà un petit peu sa table des matières, son auteur, les grands thèmes qui y sont abordés, tout simplement pour vous présenter ces livres, vous donner envie de les lire. Ce sont toujours des livres qui m'ont marqué, que j'ai apprécié, qui m'ont aidé à me, à me former, à forger un petit peu toutes mes connaissances sur certains sujets. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les recommande tout simplement. Et avant de commencer cette chronique, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner à la chaîne et si cette vidéo vous plaît, eh bien de mettre un petit pouce bleu juste en dessous pour m'encourager et donner un petit peu de visibilité à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, je vous en remercie, mais il faut que ça continue, donc n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous donner le titre de ce livre que je vous présente aujourd'hui parce que je me suis aperçue, et j'en suis désolée, que la semaine dernière j'avais oublié de donner le titre de l'ouvrage que j'ai présenté. Alors bien sûr le titre est toujours le titre de l'ouvrage est toujours dans le titre de la vidéo. Il y a également l'image de la couverture du livre qui apparaît, donc bien sûr on peut voir le titre, mais j'avoue que c'était quand même un gros manquement de ma part de ne pas vous donner le titre voilà pendant la chronique. Donc je commence par vous donner le titre de cet ouvrage qui s'appelle donc d'Ève à Marie et qui est sous-titré La mère chrétienne. C'est un ouvrage du père Jean-Dominique, donc qui est ordre prêcheur, donc qui est dominicain, et c'est un livre qui est paru aux éditions du Saint-Nom en 2008, si je me souviens bien. Voilà, en 2008. Le père Jean-Dominique a également écrit Adam, où es-tu ? Qui est sous-titré psychologie, études de psychologie. Attendez, il est dans ma bibliothèque, je vais vous le dire tout de suite. Adam, où es-tu ? Voilà, sous-titré études de psychologie chrétienne, que je vous ai présenté sur le blog, mais dans plusieurs articles différents parce que c'est un ouvrage qui traite vraiment de beaucoup de sujets, qui est assez conséquent, donc je vous en avais fait plusieurs articles. En tout cas, celui-ci d'Ève à Marie, la mère chrétienne, je vous en avais également fait un article sur le blog que je vais vous mettre en description de cette vidéo. Cet ouvrage n'est pas très long, il fait un peu plus de 100 pages, oui, un peu plus de 100 pages si on compte la conclusion. Je vais vous lire tout d'abord sa 4e de couverture pour vous donner une toute petite idée un peu des thèmes qui y sont abordés. Peut-être sans le savoir, les féministes qui prétendent effacer les différences entre l'homme et la femme font à celle-ci un grand tort, offusquant ce qui fait sa grandeur et la source de ses joies les plus profondes. En méditant les exemples émouvants de la première mère et de celle qui fut bénie entre toutes les femmes, ce livre contribuera à redonner à la femme chrétienne la fierté et l'amour de sa vocation de mère. Il traduit l'admiration et la gratitude de tous les enfants de la terre pour celle qui les mit au monde. Si je devais vous lire un petit peu la table des matières, en fait le livre est divisé en deux grandes parties. La première partie qui s'intitule La première Ève et la deuxième partie qui s'intitule La nouvelle Ève. Dans ce livre, il est question de maternité, de travail de la femme, de la mission de l'épouse, du péché d'Ève, évidemment, des souffrances ordinaires et quotidiennes de la femme. Le père Jean-Dominique a également consacré un chapitre aux vêtements, à la génération des enfants, à l'éducation des enfants. Il parle également de la stérilité, de la mort des enfants, enfin de la mort d'un enfant. Et c'est vraiment un ouvrage magnifique et très complet parce que comme vous l'avez vu lorsque j'ai évoqué donc cette table des matières, beaucoup de sujets y sont abordés. C'est vrai qu'au début, par exemple, on peut se dire mais que vient faire le vêtement dans un livre dont le cœur du sujet est quand même la maternité, la mère chrétienne.
que vient faire le travail de la femme. À la limite, on peut peut-être davantage comprendre, voilà. Mais le vêtement, c'est vrai que du premier abord, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et en fait, ça rejoint vraiment ce que je vous ai déjà dit très souvent quand je vous parle du vêtement dans mes articles ou dans mes conférences. Le vêtement est tellement important et est intimement relié finalement à notre vocation. Et justement, quand souvent je vous parle de pudeur, de modestie, de cette décence vestimentaire qui va finalement aller de pair avec la dignité de la femme et qui est très importante parce que la femme a ce côté sacré en elle. Alors sacré peut-être un mot un petit peu fort, mais pas tant que ça, quand on pense que finalement toute femme a en elle la capacité à être mère. Et même si toutes les femmes ne deviennent pas mères de façon charnelle, nous avons toute cette capacité à donner la vie. Et la vie, finalement, nous ne donnons avec l'homme, avec l'époux, nous ne donnons que le corps de l'enfant. Et c'est Dieu lui-même qui va insuffler l'âme dans le corps de cet enfant et dans le corps qui est dans le corps de la mère, finalement. Donc la mère est le lieu de cette... première, entre guillemets, première rencontre avec Dieu, et c'est ça, tout ce mystère, toute cette sacralité, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'on idolâtre le corps de la femme, loin de là, mais en tout cas il y a une dignité particulière qui lui est attachée et qui fait que vraiment la femme a ce devoir particulier de protéger son intimité, de protéger son corps et de tout faire pour faire en sorte que tout ce mystère de la maternité et de la co-création avec Dieu soit respecté, tout simplement. Donc c'est pour cela aussi que évidemment le père Jean-Dominique va parler du vêtement dans cet ouvrage, et ce qui est vraiment très intéressant. C'est également pour cela qu'il va parler du travail de la femme. En fait, comme c'est dit sur la 4e de couverture, finalement, il va essayer d'aborder tous ces sujets un petit peu polémiques. Toute cette tendance à la... j'allais dire à la féminisation, mais c'est pas du tout le mot. Toute cette tendance au féminisme que l'on retrouve même... même chez les catholiques. Cette tendance, la femme fait ce qu'elle veut. Quand elle veut, la femme est un autre homme, la maternité n'est pas, est un peu accessoire. Oui, c'est super sympa d'être maman. En plus, quand on est catho, pourquoi pas avoir une famille nombreuse même. Mais on perd, même dans les milieux catholiques, on perd cette notion de l'importance de la maternité, de l'importance d'être mère au foyer également, de cette différence de rôle entre l'homme et la femme et de cette complémentarité en même temps. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Vous voyez là, je suis en train de feuilleter, on parle des douleurs de l'enfantement, l'enfantement physique, mais aussi le fait d'éduquer ses enfants, la dépendance du mari, l'espérance, vraiment il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, et ce qui est vraiment pas mal dans cet ouvrage, qui est même très bien, c'est que l'auteur nous fait réfléchir, nous met un petit peu les éléments sous les yeux et accompagne notre réflexion. Et il nous assène pas, alors bien sûr les choses sont dites assez clairement, mais le cheminement et vraiment la façon dont cela est formulé, dont cela est amené, est vraiment assez douce, j'allais dire, d'une certaine façon, vraiment très pédagogique. Et petit à petit, l'auteur nous accompagne sur le chemin de compréhension de toutes ces beautés par rapport à la grandeur et au devoir en même temps de la maternité chrétienne, et c'est ça qui est vraiment passionnant. On le suit tout doucement, il nous accompagne sur ce cheminement, et je trouve ça vraiment super intéressant. Alors je pourrais vous lire quelques citations, mais je m'étalerai pas forcément beaucoup plus parce que j'ai déjà donné des citations sur ma page Facebook que je vous invite donc à suivre, et également dans l'article que je vais vous mettre en barre d'infos, dans lequel je parle de cet ouvrage. Il parle du don de soi. La vocation de la femme apparaît de prime abord comme un don de soi parce qu'elle est une œuvre d'amour.
Donc il reparle du vêtement, ça je ne vais pas vous le... Il reparle un peu de la soumission également, de la soumission qui est souvent d'ailleurs très mal comprise. Alors il faudrait que je vous retrouve la citation exacte là-dessus. Voilà, par exemple, le premier pape, donc Saint Pierre, précise clairement que l'influence de la femme sur son mari n'est pas celle de l'enseignement, ce qui serait de fait de l'autorité. La femme n'est pas la maman de son mari. Il s'agit bien plutôt ici du rayonnement, de l'exemple, de l'influence d'un miroir qui transmet une beauté qui vient d'ailleurs. Et c'est vrai que là on comprend, beaucoup de personnes justement ne saisissent pas un petit peu la signification exacte de cette soumission de la femme à l'homme, enfin de l'épouse à l'époux, qui est souvent très mal comprise. Et on croit, voilà, que à tort que la femme est la serpillière, la femme n'a pas son mot à dire, la femme ne doit pas réfléchir, voilà, la femme est tout juste bonne à cuisiner et à passer le balai. Or on voit bien avec ce genre de citation que non, la femme a toute sa place, tout son rôle à jouer, toute son importance, mais elle n'a pas le même rôle que l'homme, ni la même autorité que l'homme. Voilà, chacun apporte quelque chose de façon différente, mais en tout cas sous l'autorité du mari, ce qui n'empêche pas du tout la femme d'avoir de l'influence et d'avoir son mot à dire. Son mot à dire, loin de là. Il dit par exemple: l'autorité de l'homme sur sa femme n'est pas du tout une humiliation, un abaissement pour la femme. Elle est au contraire une occasion de progrès et de stabilité. C'est pourquoi une femme bien née comprend d'elle-même qu'elle a besoin des larges épaules de son mari et que dans cette dépendance affectueuse, elle trouvera son épanouissement et tout son rayonnement. Voilà. Dire que la femme fut créée comme l'homme, à l'image de Dieu, c'est la voir toute orientée vers Dieu. La mission fondamentale de la femme est donc d'être tournée vers Dieu, d'être une fille de Dieu qui fait la joie de son Père, d'être un miroir de Dieu pour la joie de Dieu. Voilà, pour terminer sur cette citation du Père Jean-Dominique, extraite donc de ce livre, d'Ève à Marie, la femme chrétienne, dans lequel il dit donc la maternité est l'œuvre de Dieu dans la femme. Ça rejoint tout ce que je vous disais sur la dignité, et c'est pourquoi il dit donc, il disait en 4e de couverture, comme que je vous citais tout à l'heure, puis ce livre contribue à redonner à la femme chrétienne la fierté et l'amour de sa vocation de mère. Peut-être que si vous êtes un peu fatigué, si vous avez déjà je ne sais combien d'enfants qui crient toute la journée, qui tournent autour de vous et qui vous fatiguent, et voilà, ça peut vous donner envie de baisser les bras parfois, et bien vraiment ce livre va vous remontrer et vous redonner du courage et vous remontrer toute l'importance de votre rôle, de votre vocation et de voilà tout ce que vous faites pour vos enfants. Certes, ce sont des choses parfois un peu quotidiennes qui nous paraissent vraiment sans importance, mais c'est justement ce genre d'ouvrage, je pense, qui redonne un peu du baume au cœur et qui montre toute l'importance de cette vocation, de ce rôle et qui est indispensable auprès de nos enfants. Donc bon courage à toutes les mamans qui m'écoutent, et en tout cas voilà, vraiment je vous recommande cet ouvrage qui est évidemment à mille lieues de ce que peuvent dire toutes les féministes à l'heure actuelle, et qui en même temps dit les choses avec fermeté, mais en même temps beaucoup de douceur, comme je vous le disais, l'auteur nous accompagne, nous fait cheminer avec lui dans au milieu de ce jardin de la vocation et de la maternité de la femme. C'est vraiment magnifique, donc je vous recommande ce livre qui se lit très facilement, qui n'est pas très long, et qui en même temps remet bien en place et vous remontre déjà, reparle de sujets vraiment très importants et cruciaux. Donc d'Ève à Marie, la femme chrétienne du Père Jean-Dominique, paru aux éditions du Saint-Nom, mais bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo si vous avez aimé cette chronique. N'hésitez pas à me suggérer également des livres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique des livres à part.